Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Deux fois étant coutume, cette fois-ci on va de nouveau faire des exercices sur tout ce qu'on a pu voir dans la troisième vidéo de la série sur les bases de la chimie organique. Donc l'objectif ici c'est de voir un petit peu les propriétés de rayons atomiques et d'électronégativité des différents atomes du tableau périodique des éléments, que j'ai plus ou moins fait une petite esquisse ici. Ce que je vais vous demander ici, alors d'abord il n'y aura pas de complément dans cette vidéo, contrairement aux deux précédentes, donc il y aura purement juste des exercices. Ce que je vais vous demander ici, c'est donc de commencer par classer par rayon croissant les différents atomes suivants. Également de classer par ordre d'électronégativité, ordre croissant, j'ai pas forcément précisé, mais ordre croissant, tous les éléments qui sont ici. Et enfin, je vous demanderai rapidement de rappeler les critères d'électronégativité utilisés pour définir ces liaisons et non polarisées, polarisées ou ioniques, en donnant l'échelle d'électronégativité utilisée, pour que vous n'ayez pas éventuellement à chercher un tableau sur internet et essayer de mettre tous les éléments à l'intérieur. Ici, je vous ai de nouveau fait une esquisse de tableau, je vous ai dit c'est important de pouvoir le dessiner à peu près. Vous allez avoir l'hélium qui va se trouver là, l'hélium numéro 2. Vous allez avoir le francium qui va se trouver juste ici, numéro 87. Vous allez avoir l'argent qui va se trouver là, numéro 47. Le cadmium juste à côté, numéro 48. Le cuivre juste au-dessus, numéro 29. Et normalement, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Concernant ici l'ordre d'électronégativité, normalement, vous n'avez pas besoin du tableau périodique des éléments. Voilà, donc du coup, je vous laisse aller faire tous ces exercices et ensuite, je vais les corriger dans cette vidéo tout de suite. Ok, donc si jamais vous êtes encore là, c'est que normalement, soit vous voulez directement voir la correction, soit vous avez cherché les exercices et vous avez trouvé, vous avez des questions et vous voulez voir un petit peu à quoi peut ressembler la correction. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc pour le premier exercice, il faut savoir que le rayon augmente lorsqu'on se déplace vers le bas et vers la gauche du tableau périodique des éléments. C'est ce qu'on avait pu constater la fois précédente. Le rayon augmente et le rayon augmente. Ok, c'est super. Globalement, bien sûr, le francium va donc être l'élément avec le rayon le plus important. Alors on va commencer par le rayon le plus petit, qui va donc être plutôt l'hélium, évidemment. On va donc bien sûr avoir en tout premier hélium. Donc la correction, je vais la faire en verte. On va donc avoir 300 l'hélium. Ok, super. Ensuite, après l'hélium, bon, on sait que ça va pas être le francium. Comment est-ce qu'on distingue entre cuivre, argent et cadmium? Ce qu'on voit, c'est qu'on a à la fois le rayon qui augmente lorsqu'on va de gauche à droite, et à la fois le rayon qui augmente lorsqu'on va de haut en bas. La question c'est donc, est-ce qu'on va plutôt avoir un rayon plus grand, ou en tout cas plus petit pour le cuivre et le cadmium, ce qu'on voit ici a priori. Évidemment, le plus grand des deux, enfin le plus grand des trois, ça va être l'argent. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En fait, on a ceci, argent, francium. C'est pas très compliqué. La seule distinction ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est plutôt plus grand entre le cuivre et le cadmium. L'idée, si on se souvient bien, c'est qu'on avait vu donc que ça augmentait en allant vers le bas, en allant vers la gauche. Pourquoi est-ce que ça augmente en allant vers le bas? Parce qu'on rajoute une couche supplémentaire d'électrons. Et pourquoi est-ce que ça augmente lorsqu'on va vers la gauche? En fait, plutôt pourquoi est-ce que ça diminue lorsqu'on va vers la droite? Parce qu'on rajoute un proton, donc on a plus d'attraction des électrons, et on rajoute aussi un électron, mais dont la répulsion n'est pas aussi grande que l'attraction provoquée par le proton. La question étant, malgré tout, à votre avis, qu'est-ce qui prend le plus de place entre une couche entière supplémentaire ou une attraction virtuellement fédérée par 0,5 protons? Parce qu'on a un proton et moins 0,5 électrons. C'est bien sûr la couche électronique qui va être beaucoup plus grosse que l'écart de rayon provoqué par l'ajout d'un proton et d'un électron. On a donc le cuivre qui va se trouver plus petit que le cadmium, et on arrive donc à cette échelle pour les rayons atomiques. Okay. Donc l'hélium est plutôt plus petit que le cuivre, qui est plutôt plus petit que le cadmium, qui est plutôt plus petit que l'argent, qui est plutôt plus petit que le francium. Okay. Concernant l'ordre d'électronégativité, alors j'ai pas forcément précisé ordre croissant, ordre décroissant, je vais le faire par ordre croissant pour pas faire comme dans le cours où j'ai fait par ordre décroissant. On se souvient donc on a une petite, je vous ai dit d'apprendre l'ordre d'électronégativité de tous ces différents atomes. On se souvient que le plus petit c'était l'hydrogène, que juste avant on avait le carbone. Alors en fait j'ai dit ça mais je le connais surtout dans l'autre sens. Donc je vais plutôt commencer par le fluor, qui était plutôt plus grand que l'oxygène, plutôt plus grand que le chlore, plutôt plus grand que l'azote, plutôt plus grand que le brome, plus grand que l'iode. Je vais avoir la place de faire la suite. Évidemment, là on est vraiment sur un professionnel, plutôt plus grand que le soufre, lui-même plus grand que le carbone, lui-même plus grand que l'hydrogène. Ok, FOCLNBRISCH. Je pense que j'ai pas oublié personne. Ok. Ici, on voit malgré tout que j'ai rajouté un petit élément surprise, j'ai rajouté le rhodium. Le truc étant que je ne vous ai pas parlé de l'électronégativité du rhodium, mais, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que globalement, tout ce qui n'était pas dans cette liste avait une électronégativité qui était inférieure aux éléments de cette liste. On peut donc se douter sans trop de soucis qu'on va avoir le rhodium qui fait tout en bas. Alors pour un tout petit peu plus de précision, en fait le seul élément qui a vraiment sa place dans cette liste, enfin qui pourrait avoir sa place dans cette liste, mais qu'on précise pas parce qu'il est inutile, parce qu'on le voit jamais, c'est le sélénium.
En fait, je ne le fais pas forcément, c'est peut-être un mistake ça de ma part de ne pas l'avoir représenté bien la fois dernière, mais si je mets les gaz nobles, on a dit qu'on s'en foutait, on a le fluor qui est là, qui est donc évidemment tout en haut à droite, ensuite on a l'oxygène qui est là, on a le chlore qui est là, donc jusqu'à présent on voit qu'on respecte plutôt bien ce qu'on avait dit, on a l'azote, on a le brome, on a l'iode, puis ensuite on a le soufre, juste ici, ensuite on a le carbone, et on a l'hydrogène, qui est malgré tout globalement quand même en haut. Et en fait, on voit que parmi les éléments qu'on nommait éventuellement, on a, en fait, on a alors ici phosphore, et surtout ici le sélénium, qui est un petit peu, on va dire, les éléments de la diagonale manquante. Le phosphore, en fait, manque de bol, il est à 2,2, mais il est juste en dessous de l'hydrogène. Donc en fait, manque de bol pour le phosphore, c'est vraiment on a failli l'inclure dans la liste, quoi. Mais on l'inclut pas parce qu'il est en dessous de l'hydrogène. Alors techniquement, les deux sont à 2,2 selon l'échelle d'électronégativité, dont j'ai pas encore donné le nom, mais en vrai, il est un tout petit peu en dessous. Si on s'intéresse à plus de chiffres par les virgules, il est en dessous. Et du coup, on voit que le dernier que j'ai pas cité, c'est le sélénium. Mais le problème, c'est que le sélénium, on le voit jamais. Alors, je sais plus exactement où il est, je crois qu'il est autour de l'iode et du soufre. Mais comme on le voit jamais, je me permets ici de ne pas le citer, puisque on s'en tape. Mais sinon, pour tous les autres, c'est donc en dessous. Donc évidemment, tout ce qui va être cuivre, argent, cadmium, francium, tout ça, c'est en dessous. Et donc typiquement, le rhodium, qui se situe quelque part par là, va être évidemment en dessous. Donc tout le fait qu'il fallait considérer que ici, puisqu'on ne connaît pas l'électronégativité de cet atome, c'est qu'il est forcément inférieur à tout ce qu'on connaît. Enfin, du coup, les critères d'électronégativité pour une liaison. Si la liaison est non polarisée, c'est donc on a la différence d'électronégativité des atomes, delta xi, qui va donc se situer. D'ailleurs, je pense que dans la dernière vidéo, j'ai dû mettre xi au lieu de mettre delta xi, c'est la différence d'électronégativité des atomes qui nous intéresse. On sait que ça doit être inférieur à 0,4. Si la liaison est polarisée, c'est donc on a delta xi qui est compris entre 1,8 et 0,4. D'ailleurs, j'avais failli dire que, vous savez, je l'avais un peu bégayé sur les échelles d'électronégativité de l'oxygène dans la dernière vidéo. L'hydrogène c'est vers 2,2, l'oxygène c'est à 3,6, donc on est à 1,4 de différence, il n'y a pas de problème, on est bien en dessous de 1,8, donc bel et bien une liaison qui est polarisée. Et pour la liaison ionique, on a delta xi qui doit être supérieur à 1,8. Okay. Enfin, quelle échelle d'électronégativité est-ce qu'on a utilisé ici? C'est donc l'échelle d'électronégativité de Pauling, le même mec que la règle de l'exclusion. Et puis voilà, on n'a pas forcément grand chose à dire là-dessus en plus. Ok, donc voilà, on voit que c'est pas quelque chose qui est hyper compliqué, c'est malgré tout des concepts qui vont être assez importants pour la suite, notamment l'électronégativité. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à adapter un petit peu tout ça à les molécules. Voilà, on va commencer à traiter un petit peu des molécules la fois prochaine, en parlant de moments dipolaires, en parlant de polarisabilité. Donc il y a bien de moments dipolaires qui n'est pas permanent mais qui peut être induit, donc on verra tout ça en temps et en heure. Et on parlera enfin d'un truc hyper important, c'est l'effet inductif. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo qui va vraiment poser un concept extrêmement important qu'on utilise au quotidien dans la chimie, vraiment, et qui est donc dérivé de l'électronégativité, d'où le fait que ce soit quelque chose de très important. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi sur ce, du coup j'espère vous retrouver pour la suite de la série, et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt.